On arrive maintenant au schéma de câblage de notre moteur brushless. Il faut simplement connecter les 3 phases de notre moteur sur les 3 sorties de l'ESC. Puis, vous connectez l'alimentation, donc le rouge et le noir, à une source de tension. Ici, on utilise une batterie de 11,1 volts. Cela dépend de la tension de fonctionnement de notre moteur. Donc, on connecte la batterie sur l'ESC, sur l'entrée de l'ESC. On peut voir sur l'ESC 3 fils. On a le moins qu'il faut connecter au GND. On a le blanc qu'il faut connecter au signal de commande. Ici, nous allons utiliser la sortie 9 de l'Arduino. Vous voyez que le rouge ici n'est connecté à rien. On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, l'ESC peut fournir une alimentation 5 volts à partir de la batterie. Donc, on peut utiliser ça pour alimenter tranquillement notre Arduino, surtout quand nous sommes sur un système embarqué où on ne cherche pas à utiliser une alimentation externe. On va utiliser donc la même alimentation pour alimenter le moteur et pour alimenter l'Arduino. Et l'USC peut fournir donc 5 volts ici. Alors, si on ne l'a pas utilisé, donc on compte certainement connecter notre Arduino à une source d'alimentation. Ici, on a juste ajouté un potentiomètre qui va permettre d'envoyer un signal variable à travers une broche analogique A0. Et à partir de ce signal, on va faire varier la fréquence de rotation de notre moteur. Donc, on utilise un potentiomètre. Le câblage est très simple. Des 2 côtés, on va mettre le plus et le moins. Et puis, au milieu, on a le signal. Alors, nous sommes donc au montage. On va simplement connecter le moteur électrique, le moteur brushless, que nous pouvons voir ici. On va le connecter à l'ESC. Ici, on a les 3 phases. Donc, je vais placer les 3 phases. La première phase ici. Je fais pareil pour la phase suivante. Et enfin, la 3e phase. Alors, une fois que les 3 phases sont connectées correctement, on va aller à l'alimentation. Donc, il faut faire attention, le plus au plus. Et là, je mets le moins. Donc, l'ESC étant connecté à l'alimentation et au moteur brushless, on va s'intéresser à la commande. Alors, pour la commande, je l'ai dit, le blanc ici pour le signal. Et nous, on veut mettre le signal au 9, donc sur la broche 9 de l'Arduino. Donc, on peut le voir ici. On a 8, 9 ici. Et l'autre, on le met simplement au GND. Alors, donc, comme je dispose d'un GND ici, eh bien, je mets, voilà, au GND. Donc, on a ici un GND. Il reste maintenant à câbler le potentiomètre. Eh bien, le potentiomètre, on a le 5 volts ici, on peut le voir. Donc, je mets sur l'une des broches à l'extrémité. Je mets également le GND, on peut le voir ici. Donc, le GND, on peut voir le GND ici. Je le mets simplement sur l'autre extrémité, donc sur l'autre broche.
Et enfin, le signal qui arrive sur l'entrée analogique A0. Voilà, donc je mets ça au milieu. Donc au milieu ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on a terminé le câblage. Donc on voit bien tout le câblage qui est fait ici. Ce qui reste à faire, c'est de téléverser le code sur la carte Arduino. Donc, procède au branchement. Une fois que c'est branché, on va s'intéresser au code. Alors là, nous sommes sur le logiciel Arduino. On va simplement utiliser la bibliothèque servo.h pour programmer le moteur Brussels. Ici, je fais appel à la bibliothèque servo.h. Je vais nommer mon objet ESC, puisque c'est sur l'ESC que je vais envoyer les signaux de commande. Je précise que le potentiomètre est branché sur la broche A0, qui est une entrée analogique. Dans le bloc Setup, je signifie que l'ESC est branché sur le 9, donc sur la broche numérique 9. Et comme je veux faire un peu de communication sur le moniteur série, je fais appel à serial.begin que je vais initialiser à la vitesse de 9600 boots. Dans le loop, c'est très simple, je fais la lecture sur le potentiomètre. Et la lecture est stockée dans la variable vitesse. Je vais faire une conversion de l'intervalle 0,1023 à 0,179. Alors, pourquoi cette conversion? Parce que la lecture faite sur l'entrée analogique est entre 0 et 1023. Et donc, la fréquence pour la gestion de mon moteur, c'est de 0 à 179. Donc, je vais faire cette conversion. Et bien après la conversion, le résultat est stocké dans la variable vitesse. Et qu'est-ce que je vais demander à Arduino de faire? Eh bien, c'est d'écrire la valeur de cette vitesse sur la broche où le moteur est connecté. Donc, avec esc.write. Et puis, sur le moniteur série, j'essaie de voir quelle est la valeur de la vitesse utilisée. Ce n'est pas la vitesse de rotation, mais ici, il est question, en fait, d'un signal que j'envoie sur Arduino, et c'est à partir de là qu'il va régler la vitesse de rotation du moteur. En tout cas, la valeur qui est ici influence la vitesse de rotation du moteur. Alors, une fois que c'est fait, on va rapidement choisir le type de carte. On a ici une carte Arduino Mega. Donc, le choix est fait. Le port, j'ai choisi comme 5. Et puis, je lance le téléversement. Alors, donc, le téléversement étant fait, on a déjà le programme sur la carte Arduino. Je vais ouvrir ici le moniteur série. Oh, alors, on voit bien à l'écran qui s'affiche 00. Donc, je vais envoyer le signal. Je monte à 10, 31. Voilà.
le test étant effectué, on va voir maintenant comment disposer 4 de ces moteurs sur un socle à partir duquel on va constituer un drone.